La manne a été créée il y a 26 ans de cela, suite à un constat que nous avons fait. À l'époque, on jetait énormément de denrées alimentaires, de nourriture. Ça nous a scandalisés de voir ces centaines de tonnes de nourriture qui, toutes les semaines, étaient détruites. D'où l'idée de créer une structure afin de récupérer cette marchandise qui était perdue et de pouvoir la distribuer aux familles les plus pauvres qui en avaient besoin. Et c'est ce qui a été l'intuition de départ pour la création de notre association La Manne. La Manne se compose évidemment de salariés puisque nous avons ouvert toute l'année et c'est une entreprise, parce qu'on peut parler quasiment d'une petite entreprise aujourd'hui qui emploie 7 permanents qui sont accompagnés d'une quinzaine de personnes en insertion et épaulés par une cinquantaine de bénévoles. Donc il y a les 3 composantes qui font tourner notre structure. La base de l'activité, qui est l'activité pour l'instant principale de La Manne, qui est la distribution alimentaire, évidemment, cette base-là a comme souci d'offrir aux personnes qui arrivent un colis alimentaire équilibré. La finalité étant de leur donner la possibilité de pouvoir faire un repas chaud par jour avec les produits que nous leur proposons. Alors ce panier repas va forcément évoluer selon les arrivages. Certains jours, il y aura beaucoup de légumes, il y a des protéides qui seront évidemment à chaque fois offerts sous forme de viande, de poisson, et il y a évidemment les féculents, riz, pâtes et autres produits. Avec toujours comme fil rouge de donner aux personnes la possibilité de construire et d'élaborer des repas équilibrés. Ces différents produits que nous distribuons proviennent de sources variées. D'abord, évidemment, et c'est ça l'intuition du départ, de nourriture que nous récupérons tous les jours dans les grandes surfaces. C'est de la nourriture qui est parfaitement consommable, mais qui souvent arrive en date de péremption et qui, de ce fait-là, n'est plus vendue. Tous les jours, notre camion fait la tournée, récupère ces aliments qui sont ensuite recyclés, nettoyés, préparés et distribués l'après-midi dans les colis. La deuxième source d'approvisionnement réside dans les surplus de la communauté européenne où nous recevons régulièrement des laits, des conserves et tout type de produits que la Banque alimentaire veut bien nous donner et qui sont ensuite aussi distribués à l'intérieur de ces colis alimentaires. Alors à côté de l'aide alimentaire, nous avons voulu créer une autre activité et faire une autre proposition parce qu'il y a des personnes et des familles qui ne peuvent pas venir ici pour chercher des colis alimentaires parce qu'ils sont au-dessus des barèmes. L'épicerie sociale s'adresse aux gens qui sont aussi en difficulté, mais qui ne sont pas forcément en situation de grande pauvreté. Donc, dans cette épicerie sociale, nous proposons une démarche pédagogique. En contrepartie de la possibilité pour eux d'acheter des produits alimentaires à un prix symbolique, puisqu'en général on demande 10% de la valeur du produit, l'économie réalisée sur l'achat de ces produits, la personne s'engage à rembourser avec cette économie une petite dette qu'elle peut avoir. Le but et la finalité étant d'éviter de glisser dans une spirale d'endettement, voire à terme de surendettement. C'est des personnes qui sont parfois isolées et qui éprouvent des difficultés au quotidien. Et donc pouvoir rencontrer des professionnels et des bénévoles qui sont là pour eux, pour les écouter et pour les accompagner, pour leur donner des conseils, c'est quelque chose d'essentiel, ce lien social. Et même entre les bénévoles, le lien social qu'il peut y avoir, c'est toujours quelque chose de très agréable. Le fait de se mettre ensemble et d'avoir un projet commun au niveau associatif, c'est quelque chose de très important pour moi. Nous avons à un moment donné constaté que certaines personnes ne pouvaient pas venir ici à La Manne parce qu'elles étaient sans domicile fixe et que quand on est sans domicile fixe, par définition, on n'a pas de lieu pour se faire à manger. Donc, ces personnes sans domicile fixe, nous avons eu l'idée, il y a maintenant bientôt 15 ans,
de créer pour eux un lieu pour les accueillir et leur offrir un repas chaud par jour durant la période hivernale. Donc depuis cette époque existe ce qu'on appelle le restaurant social de la Manne qui propose aux SDF de pouvoir bénéficier entre le 1er novembre et le 1er avril, tous les midis, d'un repas chaud gratuit. Nous avons, dès le départ, voulu leur offrir une cuisine familiale. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, tout l'hiver, tous les jours, il y a une soupe de légumes qui introduit le repas. Et les repas qui sont préparés évidemment à partir d'un certain nombre d'ingrédients que nous récupérons, mais qui sont parfaitement, évidemment, comestibles et en très bon état. Et c'est, par définition, un repas comme on a l'habitude d'en manger quand on est en famille autour de la table à la maison. Alors, moi, je suis bénévole à l'association La Manne depuis un peu plus de 6 ans. J'étais donc retraitée et puis il fallait faire quelque chose d'une part, et comme j'aime beaucoup le contact humain et que j'ai vu que le restaurant social était ouvert, donc moi je suis venue. Mon rôle dans le restaurant est de servir les personnes qui viennent, c'est-à-dire les personnes qui sont à la rue et d'autres personnes qui sont en hébergement de nuit. Donc le repas commence à 11h30 et se termine à 13h. Nous avons 2 chantiers d'insertion à la Manne. Un premier qui est ici, à travers le tri, le ramassage et la mise en place des différents produits. Et nous avons un deuxième chantier d'insertion qui est plus important, qui est le chantier d'insertion maraîchage, qui lui fonctionne toute l'année, mais beaucoup plus visible durant la belle saison, puisque nous avons 40 arts de terre. Sur ces terres-là, nous cultivons donc des légumes qui sont soit redistribués aux familles les après-midi dans le cadre de la distribution alimentaire, soit qui sont vendus sous forme de paniers de légumes et qui permettent à ce moment-là de financer les semences, tous les outils dont nous avons besoin pour faire tourner cette structure. Alors les différents ateliers qui ont été créés dans le contexte de l'épicerie sociale et du Carrefour des Savoirs qui est un peu le dernier né à la Manne, c'est des lieux d'échange de savoir, c'est des lieux d'échange d'expérience. Et c'est un lieu qui permet aussi un travail de socialisation. Alors ces ateliers, de quelle nature sont-ils? Eh bien, il y a des ateliers cuisine où un certain nombre de personnes se retrouvent autour d'un projet où différentes manières de concevoir ce plat s'échangent, où on fait l'expérience de mettre en commun ce savoir-faire et au bout du compte, ça soude des liens, ça crée des liens entre les différentes personnes et de ce fait-là, c'est un lieu de socialisation. Ces différents lieux ont toujours comme finalité de mettre en valeur les gens, leur savoir-être, leur savoir-faire et d'être des lieux d'humanisation finalement, où la personne sort grandie, où elle retrouve un peu une estime de soi-même quand elle a pu l'avoir perdue. Alors nous savons bien que nous continuerons d'exister. Alors vers où allons-nous pour les années à venir? Ça va être la grande question, sachant que les dons sont en diminution, sachant que les rentrées d'aide alimentaire sont en diminution, nous sommes véritablement devant de vrais défis, mais c'est des défis que nous devons relever ensemble, parce que la Manne, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, la Manne appartient à l'ensemble de la population. Et c'est l'affaire de chacun d'entre nous de savoir permettre à une structure comme la nôtre d'être pérennisée afin de continuer à offrir ce service aux plus pauvres d'entre nous.